329 metallic creature simultaneously, with Franca's explanation. Inky flames emanated from her right hand, melding with the mirror that belonged to Lumien's substitute. Jenna observa avec un mélange d'appréhension, sa respiration retenue involontairement. Dans la bouteille de fiction. Just as the wall of flame surged forth, kindling the abyss demon flowers, a pang of agony gnawed at Lumien's heart, birthing a faint shroud of black flames upon his chest. En réponse, son corps spirituel descendit progressivement, entraîné dans une obscurité abyssale, un vide oblitérant la lumière. Malédiction, Lumian, niché dans le berceau des flammes pourpres, fut pris au dépourvu. Les raisons derrière cette malédiction inattendue lui échappaient. D'une part, il s'était bouché les oreilles de manière préventive, atténuant l'impact du sort mystique d'assimilation d'âme. On the other, Guillaume Benet lay concealed among the dormant abyss demon flowers, offering no overt indications of invoking contract abilities. De plus, il est resté indemne, ne laissant derrière lui ni chair ni sang. Chaque mèche de ses cheveux avait été consumée par les flammes envahissantes. As the black flames emerged, the curse lingered at a subdued level, manifesting as a faint affliction that refrained from impeding his movements. Instantanément, Lumian formula une hypothèse. Cette malédiction est venue de Franca. Utilisant la substitution miroir, elle a cherché à lui tendre la main. Avec une détermination renouvelée, Lumian tendit ses mains en direction de l'emplacement secret du padré. Résonnant de crépitements, une autre barrière de flammes pourpre se matérialisa, le feu enveloppant les fleurs démoniaques des abysses descendantes. Leveraging this veil to obscure Guillaume Benet's line of sight, Lumian pivoted and sprinted toward the entryway of the bottle of fiction. His actions and his overt choice resonated with unmistakable clarity, conveying to Guillaume Benet, "Why should I fight you within your chosen battleground? Si l'entrée de mes camarades est interdite, je m'aventurerai dehors et je m'unirai à eux." Emerging from his concealment behind a cluster of abyss demon flowers, Guillaume Benet radiated a metallic gleam across his exposed skin. Des langues de feu flamboyantes se sont précipitées vers lui, mais elles n'ont pu enlever qu'une fraction du tissu, incapable de brûler sa chair. À travers le voile de feu, le padré Cordu accorda un sourire à la silhouette indistincte de Lumian. Given the capability to freely traverse the bottle of fiction with requisite conditions fulfilled, he had ingeniously laid a trap at the entryway, awaiting Lumian's unwitting ensnarement. Having assumed a metallic form, his utility was confined to boons involving his body, fate, and 3 distinct contract abilities untouched by his transformation. Parmi ces derniers se trouvait Shadow Burial. A black mark on Guillaume Benet's torso wavered, summoning pallid white and abyssal black arms that extended from the encroaching shadows, ensnaring Lumian, mid-sprint toward the entryway. Lumian, with a forceful stomp, catapulted into the air, seemingly aiming to vault over the eerie appendages emerging from the shadows, seeking sanctuary at the hushed, inky exit. Derrière lui, une boule de feu cramoisi s'est matérialisée, prête à exploser à tout moment, se transmutant en un vaisseau d'effacement. Simultanément, de féroces boules de feu se sont enflammées à sa gauche et à sa droite, comme si elles étaient prêtes à contrecarrer la prise des bras. Guillaume Benet's metallic visage bore a smile more discernible than before, though it remained deprived of vitality, stern and emotionless. Il anticipait le saut imminent de Lumian dans la sortie de Bottle of Fiction. Les armes étranges accompagnant l'enterrement de l'ombre ont servi de tactique de diversion, empêchant tout soupçon de surgir. C'est dommage que je ne puisse pas utiliser bonne curse dans mon état métallique. Sinon, ce serait une bonne opportunité. Guillaume Benet hésitait à dissiper son corps d'acier et à porter un nouveau coup à Lumian. De cette façon, il ne pourrait pas se transformer à nouveau en créature métallique de sitôt. La mine abandonnée, désormais imprégnée de gaz anesthésique, allait bientôt se transformer en enfer. Pour les humains faibles dépourvus de divinité, ce terrain hostile était intenable. Même les moines d'aumône ne pouvaient subvenir à leurs besoins que pendant un bref intervalle de temps. En proie à des hésitations, Guillaume Benet a finalement choisi de persister avec Shadow Burial, permettant aux armes cauchemardesques de poursuivre leur empiètement incessant sur Lumian. D'un bond vigoureux, Lumian s'approcha de la sortie de la bouteille de fiction, presque à portée de main. À ce moment-là, la sortie noire comme un orifice ombragé dépourvu de flammes s'est soudainement tordue légèrement, semblable à une gueule sombre avide de nourriture. Non détectée, une aura diffuse des ombres avait enveloppé la surface de la porte secrète, une profondeur apparemment imprégnée de vie. C'était un piège que Guillaume Benet avait minutieusement tendu. Le mécanisme est resté inactif lors de l'entrée initiale de Lumian, ne s'activant que lorsque Lumian a tenté de sortir. Cette protection a été conçue pour empêcher Lumian d'avoir des prémonitions de danger lors de son entrée initiale dans la bouteille de fiction, le dissuadant de braver ses limites. Lumian perçut la sensation de plonger dans un abîme, la dernière bouée de sauvetage échappant à son emprise. Le voile d'obscurité trompeusement mince s'enroulait, un amalgame d'ombres sans fin qui convergeait vers une gueule abyssale,
une ouverture sur le point de l'engloutir. En plein vol, Lumian étendit sa paume droite, mais juste avant qu'elle n'entre en contact avec la gueule sombre enveloppant la porte cachée, il la retira brusquement, imitant un geste d'ouverture forcée d'une porte. En tandem, la broche d'essence nichée sur sa poitrine droite émettait une lueur dorée tamisée. Distorsion. Lumian a déformé l'action d'ouvrir la porte avec le concept de déceler cet espace confiné. Dès le départ, son intention de quitter la bouteille de fiction était absente. Au lieu de cela, il chercha un moyen pour ses compagnons de s'infiltrer, fournissant ainsi du renfort. Cette enclave chargée de ressources combustibles servait de refuge à un pyromane. Boum! Avec une détonation retentissante, la boule de feu cramoisi positionnée à la gauche de Lumian a éclaté, émettant une poussée horizontale qui a exigé un lourd tribut. Ses vêtements étaient déchirés et sa chair portait des empreintes carbonisées, infligées par l'assaut enflammé. Se rapprochant progressivement du vortex sombre, la puissante explosion l'a propulsé loin de la sortie de la bouteille de fiction et au-delà de la région enveloppée débordant d'appendices enveloppés de blanc pâle et de noir abyssal. Résonnant d'un bruit sourd, Lumian tomba, s'installant derrière un rempart de flammes déferlantes. Cette manœuvre empêcha un nouvel empiètement sur l'étendue sombre, obligeant les bras étranges à lutter contre l'incendie fulgurant. Hors de la bouteille de fiction. Un zéphyr glacial effleura Franca et Jenna, flottant depuis l'intérieur de la porte cachée. Rapidement, le froid s'est métamorphosé en une ferveur fulgurante. Derrière la porte cachée se trouvait une mine abandonnée engloutie dans une mer de flammes pourpres, l'enfer flamboyant ponctué par la descente de dragons de feu non déformés, leur incandescence débridée. Les vignes noires restantes, les fleurs pourpres et les bras étranges ont tous succombé à l'assaut ardent, poursuivis sans relâche par l'incendie qui fait rage. Faisant signe à Jenna, Franca s'est retirée dans l'ombre alors qu'elle se rapprochait de la porte cachée. Jenna a compris les intentions de Franca et s'est retirée rationnellement dans l'ombre devant la porte cachée, se cachant. Elle savait qu'il lui serait difficile de participer à la bataille avec sa force. Ainsi, elle a choisi d'attendre son heure, en attendant l'émergence de l'ennemi par le seuil, prête à exploiter une opportunité fugace pour lancer une frappe décisive et mortelle. Dans la bouteille de fiction entr'ouverte, Lumian, après avoir terminé son saut périlleux, se redressa d'une seule main. Fixant son regard sur Guillaume Bénet au loin, sa forme semblable à celle d'une marionnette métallique, les lèvres de Lumian se retroussèrent sans un mot, produisant une éruption de flammes cramoisies qui engloutirent sa chair et ses vêtements. Un sentiment de tourment familier résonna dans la psyché de Lumian, le sortant de sa stupeur léthargique. Ça faisait longtemps. Le sourire de Lumian était teinté de distorsion alors qu'il se précipitait vers Guillaume Bénet enveloppé de métal. Son élan vers l'avant agita les flammes pourpres englobantes, s'allongeant derrière lui comme une cape scintillante et déployée. Méfiant de l'utilisation antérieure du sort à Rimph par Lumian, Guillaume Bénet, ressemblant à une marionnette forgée en acier, a échappé à la confrontation directe, exécutant des changements de position astucieux. En discernant la stratégie de Lumian consistant à exploiter les flammes pour repousser le gaz anesthésique induit par les fleurs démoniaques des abysses, Guillaume Bénet a discerné que cette tentative était éphémère. Au mieux, le pari enflammé de Lumian retarderait sa descente dans l'inconscience. Certains problèmes ne pourraient pas être résolus par l'automutilation. Ayant adopté la forme d'une entité métallique via Steel Body, Guillaume Bénet est resté insensible aux effets du gaz anesthésique, renonçant même à respirer. Cette forme a également minimisé l'impact de l'incendie sur lui. Guillaume Bénet était convaincu que l'efficacité de Steel Body persisterait jusqu'à ce que Lumian Lee succombe à l'inconscience. Et de plus, son évaluation a révélé les dépenses spirituelles substantielles de Lumian, associées à l'abstention évidente de Lumian de traverser le monde des esprits. Cette déduction a conduit Guillaume Bénet à supposer que le sort à Rimph comportait probablement des limitations sur sa fréquence d'utilisation. Bien sûr, une évasion prolongée était intenable. Les actions de Lumian Lee laissaient entendre qu'il avait utilisé des moyens non conventionnels pour ouvrir la bouteille de fiction, suggérant que ses compagnons s'étaient probablement infiltrés secrètement grâce à l'invisibilité. Guillaume Bénet ne pouvait permettre à ce duo de démontrer la puissance de leur travail d'équipe. Manœuvrant agilement autour des vrilles en chute libre des vignes enflammées, Guillaume Bénet a exécuté un pivot soudain, face à Lumian avec une intention inébranlable. Son visage métallique reflétait la luminance flamboyante, réfractant une irisation kaléidoscopique. Des myriades de minuscules arcs-en-ciel se sont fondus, fendant Guillaume Bénet comme s'il se regardait dans un miroir. Incarnation de lumière. Une des 3 capacités contractuelles accessibles dans son état corps d'acier. Son principe était d'exploiter la lumière pour forger une incarnation éphémère, capable de canaliser les capacités d'un individu. 2 Guillaume Bénet métalliques se précipitèrent simultanément vers Lumian. Bruit sourd, bruit sourd, bruit sourd. Chaque pas qu'ils entreprenaient favorisait l'expansion corporelle, aboutissant à la métamorphose en titan métallique, qui déchirait leur robe blanche ornée de fils noirs argentés. Levant sa main droite, Lumian invoqua une foule de corbeaux de feu cramoisis qui tourbillonnaient autour de lui. Les failleurs ravants se sont précipités vers les 2 Guillaume Bénet, ne faisant preuve d'aucune clémence. Étant donné le défi inhérent de distinguer l'authenticité de l'imitation dans un court laps de temps, Lumian a adopté un stratagème consistant à déclencher une attaque sans discernement, comprenant à la fois des manifestations authentiques et illusoires.
car la vérité ne peut être falsifiée, et le faux ne peut pas non plus être authentique. Dans une détonation brutale, le Guillaume Bénet devant lui se désintègre. Accompagné de l'explosion, au cours de laquelle une multitude de corbeaux de feu furent prématurément engloutis dans la combustion, un canon à eau sculpté dans un liquide vert foncé jaillit des restes fragmentés du faux Guillaume Bénet. Le canon à eau, d'une rapidité et d'une proximité étonnantes, a pénétré le linceul de feu de Lumian, empiétant sur sa forme. En conséquence, le corps de Lumian a commencé à montrer des signes révélateurs de liquéfaction. Poison de la glande de Drenner. L'une des 3 capacités contractuelles qu'il pourrait utiliser en tant qu'entité métallique. Avec une fissure fragile, la structure corporelle de Lumian s'est fracturée, se métamorphosant en miroir. À seulement 10 mètres de Guillaume Bénet, Franca, grâce à l'activation de la substitution miroir, échappe involontairement à son état d'invisibilité. En observant son émergence, les iris bleus de Guillaume Bénet prirent une pâleur confinant à la translucidité. Une poussée habile de sa paume droite propagea l'émergence d'une vaste rivière de seau mercuriel encerclant Franca. S'opposer directement à Lumian Lee s'est révélé être un engagement déconcertant pour Guillaume Bénet. Sa capacité suprême et la plus redoutable d'appropriation du destin restait inaccessible, car son utilisation catalyserait une réaction violente d'inevitability. Puisqu'il ne pouvait pas être utilisé sur Lumian Lee, il pourrait être utilisé sur son compagnon.